Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo puisque pour cette fin d'année, la Star Academy est de retour pour une toute nouvelle saison. Je vous en ai déjà parlé l'année dernière dans des vidéos que je vous mettrai en description et en fin de vidéo sur les premières infos, les profs et les élèves. Mais cette année, il y a plein de nouveautés et de changements, donc on va en parler dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire et que vous apprendrez des choses et je vous laisse avec la suite. Donc ça a été annoncé, la nouvelle saison de la Star Academy commencera le 4 novembre prochain à 21h10 sur TF1. Pour cette 11e saison, il y aura tout de suite le mec s'emballe. Il y aura plus d'élèves que l'année dernière, puisque l'année dernière, il y avait 12 académiciens, et cette année, il y en aura 16, qui seront âgés de 18 à 25 ans. Alors même si pour l'instant, on ne connaît pas encore leur identité, il y en a déjà une qu'on connaît, puisque c'est Lola, qui a été annoncée en pleine émission de Quotidien. Ils lui ont fait croire qu'elle passait une dernière étape de casting et au final, Yann Barthès l'a surprise en lui annonçant qu'elle était la première élève de cette nouvelle promotion à rejoindre le château de Damary-les-Lys. Donc elle a parlé un petit peu d'elle, elle vient de Bourgoin-Jallieu, elle a 21 ans, elle a pu interpréter un petit morceau a cappella sur le plateau. Elle précède donc à Enola qui l'année dernière avait appris sa participation sur le plateau de Danse avec les stars. Donc comme je disais, les autres on les découvrira le 4 novembre et je ferai évidemment comme l'année dernière une vidéo à ce sujet pour que vous puissiez en apprendre un petit peu plus sur les candidats. Parlons des profs, parce que là, cette année, il y a pas mal de changements aussi. Il y en a qui restent, mais il y a aussi des départs. Michael Goldman reste en tant que directeur. Lucie et Marlène en tant que répétitrice, ça ne bouge pas. Adeline Tognuti en prof de chant. Joe en coach sportif et coach de vie, celui qui va bien faire souffrir les élèves. Et on retrouve l'iconique Pierre de Broer qui sera de nouveau au château en tant que prof de théâtre. Alors veuillez m'excuser d'avance si jamais j'écorche des prénoms pour les nouveaux venus. On a Cécile Chadugo en prof d'expression scénique qui remplace du coup Laure Ballon. Et on a Malika Bejeloun qui rejoint le château en tant que prof de danse et qui remplace du coup Yanis Marshall. Alors c'est vrai que Yanis Marshall en dernier, on l'a beaucoup vu dans les médias. Pleurer, se plaindre de ne pas être repris dans la Star Academy cette année, mais il a confié sur TPMP, il me semble, s'être confié lors des Energy Music Awards pendant qu'il faisait une grosse crise et qu'il avait bu à une personne de TF1 à qui il pensait pouvoir faire confiance et au final qui lui l'a un petit peu mis à l'envers, donc c'est pour ça qu'il est pas sur cette nouvelle saison, il a des problèmes. Donc la production a préféré ne pas prendre de risques puisqu'il est déjà arrivé sur des primes en gueule de bois et ils ne veulent pas se permettre de prendre un prof de danse qui a des cours le lendemain matin et qui ne peut pas assurer, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas repris Yanis Marshall pour cette nouvelle saison. Nikos reste bien évidemment le présentateur iconique de la Star Academy pour les primes et Karima Charny sera toujours encore en duplex avec les élèves. Elle s'occupe toujours encore de la deuxième partie de soirée qui s'appelle Star Academy, l'arrivée au château, qui sera à 23h50. Mais nouveauté, elle sera aussi la voix de la quotidienne cette année, qui sera du lundi au vendredi à 17h45, le samedi à 17h15 et attention, le dimanche à 16h15. Donc cette année, il y a des quotidiennes tous les jours. Et c'est elle qui lancera également les votes après l'annonce de Michael Goldman. Mais pas de panique pour ceux qui terminent le boulot un petit peu tard ou qui rentrent des cours, puisque pour les quotidiennes, il y aura une séance de rattrapage sur TFX à 19h50. Évidemment, il y aura le live aussi sur MyTF1 Max qui sera à peu près 24h sur 24 et à peu près en direct avec un léger décalage. MyTF1 Max, du coup, qui est une plateforme payante. Je crois que c'est 2 ou 3 euros par mois. Voilà, et vous avez accès en temps réel au château pour voir tout ce qui se passe. Des choses que vous ne verrez ni dans les primes ni dans les quotidiennes, donc pour les vrais fans de la Starac et ceux qui veulent vraiment suivre l'évolution des élèves, les petits problèmes, les petits couples, etc. Tout se passera sur le live. Comme l'année dernière, il y aura toujours encore des masterclass qui auront lieu au château avec des artistes ou des professionnels du milieu du spectacle. Cette année, et c'est surtout la grosse nouveauté aussi de cette année, c'est que l'émission va durer beaucoup plus longtemps. L'année dernière, on était sur 6 semaines de diffusion et là, on est sur 12 semaines, donc c'est-à-dire 3 mois. Et les élèves vont donc passer Noël et Nouvel An au château. Donc ça, c'est un truc que j'ai trop hâte de voir. Ça risque de créer des bons moments. Et donc, ça change de l'année dernière où ils fêtaient Halloween. Là, on change de fête et on sera sur une durée beaucoup plus longue, ce qui permettra aussi de s'attacher plus aux élèves et de voir peut-être plus une réelle évolution plutôt qu'en 6 semaines, c'était quand même assez court. Et encore pour terminer, une grosse nouveauté.
Le château va changer. Déjà, la déco va être entièrement repensée. Et en plus de ça, il va y avoir une nouvelle salle qui s'appelle la salle du public et qui va permettre aux élèves d'avoir un contact avec le public pendant l'émission en temps réel sur MyTF1. Donc, ça se passera sur plusieurs étapes. À la fin de chaque prime, l'élève qui aura le mieux réussi ses prestations pourra se rendre dans la salle du public et répondre directement aux questions des internautes. Chaque semaine, les nommés pourront enregistrer un message qui sera diffusé au public pour les convaincre tout simplement de voter pour eux. Mais la salle du public réserve son lot de surprises évidemment que vous découvrirez à partir du 4 novembre prochain sur TF1. Voilà, c'était les premières informations qu'on avait sur cette nouvelle saison de la Starac, de ce qui reste, de ce qui va changer. Mais évidemment, pendant la saison, il y aura encore beaucoup de nouveautés, beaucoup de surprises et évidemment un nouveau casting que on a tous hâte de découvrir et dont je vous parlerai évidemment sur cette chaîne YouTube et sur Instagram si jamais vous voulez venir me rejoindre. Il y a du contenu différent et plus instantané là-bas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt sur YouTube. Si ça vous a plu, vous connaissez le petit pouce en l'air, l'abonnement, le commentaire. Dites-moi ce que vous pensez et ce que vous attendez surtout de cette nouvelle saison, de cette 11e saison de la Starac. Sachant qu'en plus, le contrat pour le château de Damary et Lys a été signé pour 7 ans, donc on peut s'attendre à encore beaucoup de saisons de la Starac si ça fonctionne, et peut-être à d'autres émissions de TF1 qui pourraient revenir, mais ça je vous en parlerai en temps et en heure. Voilà, on se dit à très vite, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt. Salut!